Vous êtes dans le QG News, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. 2 octobre 1958, 2 octobre 2022, les Guinéens ont célébré l'an 64 depuis leur accession à l'indépendance, une fête nationale avec en toile de fond l'avenir de la transition toujours en cours. Baisse de la croissance du Sénégal cette année avant une reprise annoncée par la Banque mondiale à partir de 2023 grâce au développement du secteur des hydrocarbures, le décryptage à suivre dans cette édition. Le corridor Bénin-Niger, un passage frontalier essentiel à l'intégration régionale. La réhabilitation de l'infrastructure va bénéficier de l'appui financier du MCC, un fonds de développement développé par les États-Unis. On ouvre ce journal par cette information, celle du gouvernement somalien qui affirme avoir tué Abdoulaye Nadir, l'un des cofondateurs du groupe terroriste Al-Shabaab. C'était lors d'une opération militaire conjointe qui aurait eu lieu samedi dernier dans le village de Haramka, dans la région du Moyen-Jouba, indique le ministère de l'Information. Le gouvernement est reconnaissant au peuple somalien et aux amis internationaux dont la coopération a facilité l'assassinat de ce dirigeant qui était un ennemi de la nation, se félicitent les autorités somaliennes dans leur combat visant à renverser le gouvernement central. Les terroristes d'Al-Shabaab ont, depuis 2006, tué des dizaines de milliers de personnes dans des attentats à la bombe. Découverte d'un charnier à Sirte, à 450 km à l'est de la capitale Tripoli. 42 corps, toujours non identifiés, ont été retrouvés sous terre dans cette ville libyenne, ancien bastion de l'État islamique. L'annonce a été faite hier dimanche par l'autorité en charge des disparus. Pour rappel, Sirte était aux mains de Daesh entre 2015 et 2016, avant d'être reprise par les forces pro-gouvernementales fin 2016. La Guinée a célébré dimanche le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. La veille, le colonel Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis septembre 2021, suite au coup d'État qui a renversé l'ancien président Alpha Condé, s'est adressé à la nation. Une allocution dans laquelle le président de transition a souligné l'urgence d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il assure que les autorités de transition n'ont aucune intention de confisquer le pouvoir. Ce discours est prononcé au moment où le colonel Doumbouya fait de moins en moins l'unanimité. L'opposition et la société civile dénoncent notamment la durée de la transition fixée à 36 mois par les militaires. Samantha Saberou Saboubanga. Proclamée indépendante le 2 octobre 1958, la République de Guinée a célébré ce 2 octobre 2022 l'an 64 de son accession à la souveraineté internationale sous le signe du pardon et de la réconciliation. À cette occasion, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a dans son allocution des circonstances présenté les acquis du renouveau, de la justice et du pardon obtenu depuis le 5 septembre 2021, date de prise du pouvoir par l'armée guinéenne. En prenant leurs responsabilités le 5 septembre 2021, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du CNRD ont répondu aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. La survie de notre nation était à ce prix. Je l'ai déjà dit. L'intérêt de la Guinée est au-dessus des ambitions personnelles et individuelles. Dans son discours à la nation, le chef de la junte au pouvoir a appelé ses compatriotes à saisir sa main tendue pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Nous savons d'où nous venons et nous savons d'où nous allons, a-t-il déclaré. Il a assuré les citoyens guinéens et l'opinion internationale que les forces de défense et de sécurité ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement de la transition n'ont aucune intention de confisquer le pouvoir. Notre rôle est de mettre fin définitivement à ces cycles sans fin, à travers les garde-fous nécessaires qui passent par la mise en place d'institutions solides, défiant l'espace et le temps, et qui résistent à la tentation des hommes. En cette phase délicate de la vie de notre nation, propice à toutes sortes de convoitises,
Nous sollicitons la compréhension, l'accompagnement et l'appui de tous les amis de la Guinée pour la réussite de la transition de manière inclusive et apaisée à travers le dialogue et la concertation. La Guinée est devenue le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir sa souveraineté de la France après avoir voté non le 28 septembre 1958 au référendum instituant une communauté franco-africaine proposée par le général de Gaulle. Cette volonté d'émancipation a valu à ce pays d'Afrique de l'Ouest des relations tendues avec la France, en particulier sous l'ancien chef de l'État Ahmed Sékou Touré, proche du bloc socialiste, qui a dirigé le pays de l'indépendance à sa mort en 1984. Au Bénin, les services douaniers exigent l'application de la valeur transactionnelle pour une vingtaine de produits de première nécessité. C'est ainsi que désormais, car la mesure vient d'entrer en vigueur, 19 produits de grande consommation ne bénéficient plus de la valeur d'ajustement. Cela concerne entre autres le lait en poudre, la farine de blé. Et cette mesure pourrait entraîner une nouvelle flambée des prix. Reportage Lefti Ounouf. Une vingtaine de produits de grande consommation au Bénin sont passés à la valeur transactionnelle depuis le 1er octobre 2022. Selon la correspondance du directeur général des douanes et droits indirects du Bénin, Alain Hinkati, adressée à la société de contrôle des importations Bénin Contrôle SA, cette décision s'inscrit dans le souci du respect des engagements vis-à-vis des organismes internationaux, notamment l'Organisation mondiale du commerce OMC et le Fonds monétaire international FMI. Nous avons décidé de progressivement basculer ces méthodes-là vers les normes de la valeur transactionnelle. C'est ce que nous avons retenu. Et nous travaillons techniquement pour que ça se fasse. Ça ne sera pas fait au détriment des usagers. La mise en œuvre du passage à la valeur transactionnelle porte sur des produits de première nécessité, dont les produits congelés, la farine de blé, l'huile de palme raffinée, les pâtes alimentaires et autres. Pour les consommateurs, l'application de la mesure engendrerait sans doute l'augmentation du prix des produits de grande consommation, malgré le démenti de l'autorité douanière qui estime que sa décision sera sans impact sur les coûts des produits importés. Déjà, des produits connaissent un renchérissement dans certains marchés sillonnés à Cotonou. Nous souhaiterions que très rapidement, l'État continue d'expliquer et les acteurs, ceux qui se chargent de l'importation, c'est surtout à leur niveau qu'il faut agir pour qu'ils comprennent et qu'ils constatent effectivement qu'il n'y a pas d'augmentation au niveau des valeurs douanières. Le gouvernement béninois avait pris le 23 mars 2022 des mesures d'accompagnement social pour soutenir le pouvoir d'achat des populations, ceci pour une période de 3 mois. Toutefois, l'inflation a frappé tous les produits dans les marchés en raison de l'impact économique dû à la Covid-19 et au conflit russo-ukrainien. Aujourd'hui, si on ajoute cela fait un triple choc sur le marché et cela va se traduire par une espèce de paupérisation, une aggravation de la pauvreté. À noter que l'essentiel des produits alimentaires au Bénin provient de l'extérieur. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie INSTAD, l'indice harmonisé des prix à la consommation du mois d'août 2022 a enregistré une baisse par rapport à celui de juillet 2022, 66,0 contre 107,1. Le Sénégal devrait enregistrer au terme de cette année un taux de croissance de 4,8% d'après les projections de la Banque mondiale. Une croissance donc en chute libre après les 6,1% de l'an dernier, mais une reprise rapide est en perspective. 9,2% en 2023 et 2024, toujours selon l'institution financière internationale, pour qui cette croissance devrait être soutenue par le début de la production d'hydrocarbures. Abenedji. Dans un rapport officiel du 28 septembre 2022, la Banque mondiale a annoncé que l'économie sénégalaise devrait enregistrer une croissance de 4,8% en 2022 avant d'atteindre une moyenne annuelle de 9,2% en 2023 et 2024. Une performance envisagée grâce notamment à l'entrée en production de plusieurs gisements d'hydrocarbures. La croissance du Sénégal va bondir de près de 4 points entre 2023 et 2024. La croissance prévue entre 2022 et 2023 est de 4%, alors que celle de 2023 et de 2024 est prévue à 9%. Ces 5% de plus s'expliquent notamment par l'exploitation de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Donc je pense que cela sera bénéfique en plus de l'agriculture. Je pense que le Sénégal pourra s'appuyer maintenant sur d'autres secteurs. Donc je pense que ce sera plus des secteurs qui vont être complémentaires et qui vont renforcer la croissance globale du Sénégal dans l'ensemble de son économie.
Selon l'institution, la croissance du PIB réel du Sénégal a atteint 6,1% en 2021, tirée par la reprise de l'investissement et de la consommation privée. En 2022, ce sont les secteurs de l'agriculture et des mines qui devraient être les principaux moteurs de la croissance, alors que le secteur des services continue à se remettre de la crise pandémique. Et le défi restera bien évidemment aussi de diversifier afin que justement la croissance puisse atteindre les populations les plus vulnérables. Donc je pense que c'est surtout ça le défi de la diversification, de pouvoir exploiter d'autres possibilités, de pouvoir élargir sa croissance pour pouvoir vraiment profiter et que la population sénégalaise puisse profiter de cette croissance qui soit une croissance, comme on dit, inclusive. En 2022, l'inflation devrait atteindre 8,7%, liée à la hausse des prix des produits énergétiques et des denrées alimentaires sur les marchés internationaux depuis le début de la crise russo-ukrainienne. Le Bénin et le Niger souhaitent réhabiliter un certain nombre d'infrastructures routières qui relient les deux pays, à l'instar du corridor allant du port de Cotonou à Niamey. Et cette infrastructure essentielle à l'intégration régionale et à la circulation des marchandises va bénéficier d'un soutien financier régional débloqué par le MCC, un programme gouvernemental américain. Amenedji. Un pacte régional Bénin-Niger sur le transport sera financé par le Millennium Challenge Corporation des États-Unis. Une subvention régionale de 504 millions de dollars est prévue pour cette infrastructure qui concerne le passage frontalier le long du corridor de transport entre le port de Cotonou au Bénin et la capitale Niamey au Niger, l'un des points de passage les plus fréquentés de la région. Ce projet régional que finance la MCC est une bonne chose dans la mesure où ça va contribuer à implémenter les programmes de développement infrastructurel dans la communauté économique régionale, la CEDEAO. Dans la mesure où il fallait connecter forcément les pays pour faciliter le commerce entre les nations. Et ceci va avoir un impact sur les différents secteurs d'activité, notamment le commerce des services avec le port de Cotonou. Et ça va également aider le port de Lomé à être mieux connecté à l'Interland. Avec une capacité de traversée allant jusqu'à 1000 véhicules par jour, dont un pourcentage élevé de camions transportant des marchandises, ce corridor devra être renforcé et réhabilité pour faciliter la circulation des personnes et des biens entre le Bénin et le Niger, ainsi que dans le reste de la région. Et ça va développer le secteur agricole puisque ça va permettre à ce que l'écoulement des produits agricoles entre les pays qui sont abondamment dotés en terre et qui ont un avantage comparatif dans la production des biens agricoles. Ensuite, il faut également rappeler que ce vaste projet va aider également à la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges parce qu'il y a des composantes de cet accord-là qui exigent qu'il faut mettre en place des infrastructures pour faciliter le commerce entre les pays. Conçu pour réduire les coûts du transport le long du corridor entre le port de Cotonou au Bénin et Niamey, la capitale du Niger, le pacte régional Bénin-Niger investira 202 millions de dollars au Bénin et 302 millions au Niger. Les deux pays contribueront au total à hauteur de 15 millions de dollars et le projet profitera à environ 1,6 million de personnes. L'agriculture, un secteur en crise sur le continent africain et pour cause. Seuls 5 pays consacrent au moins 10% de leur budget, comme le recommandent les engagements de Maputo. Mais certains États, à l'instar du Congo-Brazzaville, disent vouloir inverser la tendance en matière de politique agricole et de financement. Reportage d'Eva Ponzo. En République du Congo, seuls 4% des terres arables sont exploitées sur les 10 millions d'hectares dont le pays dispose. En vue de concrétiser ces projets de développement agricole, le gouvernement congolais a ouvert une brèche au secteur privé en lui accordant diverses facilités. Le gouvernement tout à fait disposé à accompagner, par exemple, la mise à disposition des terres. C'est ce que nous faisons déjà. Je crois que ça, c'est vraiment un élément que le Congo a encore. On peut vous accompagner de ce côté-là. On peut accompagner au niveau, par exemple, de la fiscalité. Nous avons un autre outil en relation avec le ministère de l'économie, donc l'accord d'établissement qui permet également aux entreprises de ne pas payer les taux conventionnels mais des taux réduits. Voilà, donc il y a un certain nombre d'initiatives comme ça que nous pouvons mettre en place d'un commun accord pour accompagner les entreprises qui veulent s'y mettre. Le développement du secteur agricole a été inscrit au premier pilier du Plan national de développement 2022-2026 avec comme objectif d'accélérer la diversification de l'économie congolaise. Pour ce faire, les opportunités de l'agro-industrie sont immenses et le secteur bancaire est disposé à répondre aux sollicitations des opérateurs économiques.
Dans le secteur plus spécifique de l'agro-business, en dépit de la singularité de l'activité, les banques sont ouvertes à toutes les sollicitations pour peu qu'elles soient bancaires, c'est-à-dire susceptibles d'être financées par un investisseur, en l'occurrence une ou plusieurs banques. L'agro-industrie constitue un vivier d'opportunités et de création de valeur en République du Congo. C'est sur ce thème que la mission multisectorielle du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa a placé sa 3e édition dans le pays. Sa filiale, Crédit du Congo, se positionne en tant qu'un acteur majeur dans le financement de l'économie congolaise et notamment du plan national de développement 2022-2026. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.